帝光中学校バスケットボール部 Alors, on va commencer par analyser ce qu'il y a ici entre parenthèses. C'est intéressant, hein. Katakana, est-ce que vous les avez? Na, le, e, sho, n. Narration, ça vient du coup de l'anglais, la narration, bien sûr, c'est pour dire que voilà, c'est la narration qui rentre en jeu. C'est vrai que les animés, ça commence très souvent par une narration, elle est souvent un petit peu plus compliquée que l'animé en question. Donc nous, on va analyser le début et assez rapidement, on va basculer sur les scènes où ce sont les élèves qui discutent ensemble. Mais on va quand même analyser ce début qui est intéressant. Alors on a ici marqué entre parenthèses la lecture de ce mot en kanji. Teiko, qui va être en fait un nom propre. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est un nom propre? Déjà, comme c'est marqué entre parenthèses, ça nous donne très certainement un indice sur le fait que la lecture est peut-être compliquée, ce qui est souvent le cas en fait des noms propres, mais surtout, juste après, on a Shugakko, qui est le collège. Donc ça, c'est un nom qui est fréquemment utilisé, et on va très souvent l'utiliser du coup dans les noms propres de collège. Donc ici, ça va être, c'est le collège Teiko. Voilà, donc ici le collège Teiko. Assez intéressant d'ailleurs en termes de kanji. Le premier, c'est le kanji de l'empereur. On l'utilise notamment dans Teikoku pour dire un empire. Donc vous voyez la lecture Te. Et puis le deuxième, on a ici Hikari, la lumière. Celui-ci, on le voit généralement quand même assez tôt dans l'apprentissage. Un autre mot qu'il utilise serait Koke pour trouver la lecture. Alors tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de le retenir par cœur. C'est juste intéressant en fait. Plus vous allez progresser en japonais et plus vous serez en capacité de lire les noms propres et de comprendre le sens qui est sous-entendu. Ici, ce qui est assez impressionnant, c'est que juste en comprenant ça, voilà, ici on nous dit le collège Teiko, bah déjà on a l'impression que c'est un collège qui est puissant, quoi, qui est fort, hein. C'est le collège la lumière de l'empereur. Puis ensuite on a basketball bu. Alors basketball, ça vient bien sûr de basketball, donc le basket. Et puis on a le bu, ça c'est super intéressant pour tous ceux qui aiment les animés. Le bu, ça veut dire littéralement une section. Et ça renvoie également au club dans les lycées ou les collèges. Donc ici, on est plutôt dans un collège. Pour les adultes qui ne sont plus au collège ou au lycée, ça reste intéressant parce que par exemple, une section dans une entreprise, ce que nous on appellerait un service, on va utiliser ce BE également. Donc BE, voilà, c'est-à-dire une section. Dans les animés comme ici de sport qui se passe au collège ou au lycée, ça renvoie au club. Donc ici, basketball BE, ça va être le club de basket. Donc on nous dit collège Teiko, club de basket. 部員数は100を超え全中3連覇を誇る超強豪校 Alors, Buinsu, le mot peut faire un petit peu barbare, mais en réalité, regardez, c'est le même bu que l'on avait vu juste à l'instant, donc ça veut dire le club. Puis ensuite, on a le in. Le in, ça veut dire les membres. Les membres. Et puis ensuite, on a le se, qui est un kanji que, lorsqu'il est lu seul, se lit kaze, qui veut dire le nombre. Le nombre. Donc, Buinsu, ça veut dire le nombre de membres de club, le nombre d'adhérents. Donc un nom qui peut faire peur quand on le voit comme ça de prime abord, mais en réalité, quand on le décompose, il n'est pas si compliqué. Donc buin, voilà, ça va être les membres d'un club, et le se, lorsqu'il est utilisé en tant que suffixe comme ceci après un nom, ça veut dire le nombre de, la quantité, donc le nombre de membres, ou à particule de thème, ça sert à dire à propos de. Donc à propos du nombre de membres du club, hyaku, hyaku c'est 100. Hyaku, O particule d'objet, donc l'objet ça va être 100. Et puis on a koe. Koe, ça vient à la base du verbe koeru, qui veut dire excéder, dépasser. On dépasse quoi? On dépasse l'objet. Donc l'objet ici il est marqué par O, c'est hyaku. On dépasse 100. À propos du nombre de membres, cela dépasse 100. Et ici, on n'a pas koeru directement, on a koe. Koe. Vous voyez, c'est une petite modification. Ici, on nous dit que c'est la forme continuative. En fait, c'est ce qu'on appelle la renyoke. Alors, renyoke, c'est le nom japonais de cette forme. Généralement, je préfère passer par son nom japonais parce qu'en français, on a un petit peu 36 000 désignations. Du coup, je trouve que ça peut mener à la confusion. C'est pour ça que je préfère passer par le nom japonais, renyoke. En pratique, à quoi est-ce qu'elle sert? Son utilisation la plus connue, que vous avez peut-être déjà croisée dans votre apprentissage, c'est que c'est cette forme qui sert à créer notamment la forme en masse, la forme polie. Par exemple, on passe de mi-lu à mi-masse. Elle a plusieurs usages et celui qui est utilisé ici, c'est son usage de connexion. Notamment ici, celui qui est marqué entre deux propositions. Si vous connaissez déjà la forme en T, sachez qu'elle a le même rôle que la forme en T.
à ce moment-là, elle donne un ton un petit peu plus formel, voire littéraire. Voilà, donc là on nous dit les journaux, les papiers télévisés. Je rappelle qu'ici on était dans une narration, donc c'est plutôt logique en fait. On est dans un ton qui est très narratif justement, qui est littéraire, et c'est pour ça que plutôt que de passer par une forme en T, on passe par cette lenyoke. L'usage est le même, c'est-à-dire que si on revient sur notre animé, ici on aurait totalement pu dire yaku o koete. Ça aurait eu le même sens. Alors koeru étant en verbe ichidan, comment est-ce qu'on crée la lenyoke? On supprime le. Donc on passe de koeru à koe. Concernant le nombre de membres, il dépasse 100 et ça permet ainsi d'enchaîner la phrase. 部員数は100を超え全中3連覇を誇る超強豪校 Alors ici on a un autre mot qui peut faire un petit peu barbare, très beau à noter dans tout ce qui est animé de sport, animé dans les écoles. Zen, ça veut dire tout, l'ensemble. Alors ça, c'est utilisé de manière très très large. Peut-être que certains connaissent Zenbu pour dire l'ensemble. Zen, zen, voilà, plusieurs mots qui disent ce zen. Zen, ça veut dire l'ensemble. Et on a chu. Chu, c'est très utilisé directement comme raccourci de chugakko, donc pour dire le collège. Donc zen chu, ça serait tous les collèges. C'est notamment utilisé lors des compétitions pour dire une compétition, voilà, qui regroupe tous les collèges. Et puis derrière, on a san lenpa. Alors lenpa, c'est un championnat consécutif, un championnat gagné consécutif. Bon, ici un mot un petit peu spécifique, dans les animés de sport, forcément ça revient souvent. Littéralement ici on a san qui veut dire 3, on a len qui veut dire consécutif. D'ailleurs, quand on avait len yoke, ici si on regarde len yoke, vous voyez c'est le même kanji, c'est assez intéressant, qui nous l'explique d'ailleurs ici. La forme len yoke est composée de 3 éléments, len qui veut dire à la suite, successif, lié. C'est vrai qu'à la base c'était une forme qui permettait comme ceci d'enchaîner des éléments, de lier des éléments. Donc c'est juste intéressant de constater directement ici un kanji en commun. Donc san len ça veut dire 3 consécutifs. Et puis on a le ha qui littéralement veut dire une domination. Bon, c'est pas le mot le plus utilisé. Tous les fans de One Piece, le haki, c'est ce ha qu'on utilise. Mais voilà, ici ce qu'on peut retenir, alors le sanben qui veut dire 3 consécutifs, éventuellement le lenpa pour tous ceux qui aiment les animés de sport, ça peut être pas mal également à connaître. C'est vrai que quand on analyse des animés comme ceci, parfois on peut se demander est-ce que ça vaut le coup d'apprendre, de retenir les mots. Quand on fait cet exercice ensemble, nous le plus important c'est surtout de comprendre la logique. C'est pas tellement grave en fait si vous retenez pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous allez vous-même pratiquer l'immersion de votre côté, vous allez retomber sur ces mots, vous allez pouvoir éventuellement les ajouter à un Anki et prendre le temps de le faire. C'est vrai que les mots qu'on voit en immersion guidée comme ceci, vous n'avez pas forcément besoin de les ajouter à un Anki. Le principal, c'est de comprendre la logique, de vous aider en fait pour pouvoir faire cet exercice par vous-même de votre côté et là éventuellement prendre le temps d'ajouter vraiment les mots qui vous semblent utiles. Donc on va continuer avec la grammaire d'ailleurs. Donc on a ce san lempa, 3 championnats consécutifs, puis on a le o, particule d'objet, et on a ici le verbe hokoru, qui veut dire se glorifier, s'honorer. Enfin, un petit peu peur en français, peut-être que nous, ce qui serait quelque chose de naturel ici, ça serait de se dire se vanter de. Voilà, on a la gloire de quelque chose. On peut se vanter d'avoir accompli un exploit. Donc ici, c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi l'exploit de remporter 3 championnats de collège consécutifs. Sachant qu'au Japon, le collège dure 3 ans. Donc ça veut dire très certainement qu'en fait, ce sont des élèves qui sont rentrés en première année, qui ont remporté première, deuxième, troisième année consécutifs. Donc ça, c'est plutôt sous-entendu une fois qu'on connaît un petit peu la culture japonaise. Mais voilà, ici, on nous dit, c'est un club qui comporte plus de 100 élèves et qui peut se vanter d'avoir réussi à gagner 3 championnats intercollèges consécutifs. Et puis ensuite, on a ce mot-là. Alors déjà, les éléments qu'on peut repérer, on a ici le cho. Cho, ça veut dire trop, énormément. Regardez, c'est le même kanji qu'on a plus haut pour koeru. En fait, koeru, ça veut dire excéder, dépasser quelque chose. Et du coup, ce kanji, voilà, on a cette notion d'excès. Et on peut l'utiliser en tant que préfixe lié à leur cho pour dire c'est super quelque chose. C'est ça, ça excelle, ça dépasse quelque chose. C'est trop quoi. Derrière, ici, on a Kyogoko, donc on a directement une entrée dans le dictionnaire, nous dit que c'est une école avec une équipe ultra compétitive. Une école qui est super forte. En fait, on peut le décomposer. Kyo, ça veut dire la force. C'est le même kanji qu'on utilise pour écrire Tsuyoi, fort. Et le Go, ça veut dire puissant. Excellent. Tout ça, c'est des termes un petit peu techniques. Faut pas que ça vous fasse peur. C'est assez fréquent dans les narrations en tout début d'animé. C'est pour ça que je vous invite toujours, quand vous estimez le niveau d'un animé, à regarder
tout l'épisode 1 que parfois il y a le tout début qui est vraiment très compliqué et ça a tendance à se simplifier par la suite. Ici, on nous dit, ouais, c'est une école vraiment méga puissante. L'exercice que l'on fait là, c'est de l'immersion. C'est-à-dire qu'on consomme un média japonais pour apprendre la langue. C'est super puissant. Mais c'est vrai que pour les débutants, c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas encore les bases qui nous permettent vraiment de faire cet exercice par nous-mêmes. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est rejoindre le bootcamp. C'est un cours qui a été construit exprès pour donner une colonne vertébrale à votre apprentissage du japonais, une approche structurée qui vous enseigne les bases afin de pouvoir le plus rapidement possible passer vous-même en immersion. Selon moi, on peut apprendre le japonais et les langues de manière générale seulement en s'exposant énormément à la langue, seulement à travers l'immersion. Le plus dur, c'est d'arriver au niveau où on peut faire de l'immersion efficacement. C'est pour ça que ce bootcamp a été créé. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez deux versions. Une version qui est entièrement gratuite, disponible ici même sur YouTube. Pour ceux qui sont autonomes, elle est vraiment super. Je vous invite à aller regarder ça. Et pour tous ceux qui ont besoin d'être un peu plus encadrés, vous avez également la voix accompagnée, où là, c'est une version premium, qui celle-ci est payante, qui contient un suivi en plus, un parcours d'immersion guidé, un accès direct à moi en tant que professeur si vous avez besoin, et pas mal d'autres choses pour maximiser vos chances de progrès. Je vous invite à aller regarder ça, choisir la version qui correspond à votre profil. Il n'y a pas de version meilleure qu'une autre, ça dépend vraiment de votre profil. Si vous êtes très autonome, la voie gratuite est largement suffisante. Si vous savez que vous avez besoin d'être plutôt accompagné, alors considérez vraiment la version premium. Les deux sont excellentes. Vous avez déjà des bases en japonais, vous pouvez accéder aux ressources pour voir un petit peu le plan du cours. Le plan, il est totalement public. Vous avez quelque chose de très structuré, on reprend tout depuis le départ. Comme ça, vous construisez des fondations. Quand on regarde les cours, vous cliquez dessus, vous avez la leçon sur YouTube, vous avez le résumé, vous avez pas mal de ressources. Ça a été vraiment conçu pour ça, pour que derrière, vous aussi, vous puissiez exploiter pleinement des animés comme on le fait ici pour progresser en japonais et devenir capable de parler japonais. On continue donc avec Kuroko. C'est parti. その輝かしい歴史の中でも特に最強と呼ばれ Sono, ça veut dire 7. Puis ensuite, on a Kagayakashi, qui veut dire brillant, glorieux. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant, les kanji, ça peut toujours faire peur, je sais. Regardez bien. Ici, sur la gauche, on a l'élément de Hikari qu'on a présenté en début de vidéo, qui voulait dire la lumière. Et tiens, tout à l'heure, on a vu lumière, Hikari. Là, on a un kanji qui le contient en tant qu'élément, qui veut dire briller. Vous voyez, il y a des liens. Et ça, c'est quelque chose de dingue, c'est que les kanji, plus vous allez progresser en japonais, plus vous allez pouvoir faire des liens. Au départ, c'est des gribouillis. Moi, je sais qu'au départ, je comprenais rien. J'avais l'impression que c'était vraiment des dessins random. En réalité, il y a une logique dans les kanji que vous débloquerez à force d'étudier le japonais. Ici, on peut voir sur la gauche l'élément de Hikari. Sur la droite, pour ceux que ça intéresse, c'est l'élément de l'armée. Et du coup, ce kanji, dans son ensemble, veut dire briller. Et c'est un briller qui est notamment utilisé pour dire quelque chose qui est glorieux. Voilà. Et, comme en français, on pourrait essayer briller de la même manière. Derrière, on a l'ekishi qui est l'histoire. Donc ici serait l'histoire brillante. Vous voyez, une histoire brillante, une histoire voilà, incroyable, une histoire glorieuse. Alors pourquoi d'ailleurs on a une histoire glorieuse ici? C'est que en fait, Kagayakashi, c'est ce qu'on appelle un adjectif en i. Un adjectif, qu'est-ce que ça fait? Ça va modifier le nom qu'il y a derrière. Ici, l'ekishi, l'histoire. Ce n'est donc pas n'importe quelle histoire, c'est une histoire glorieuse. Puis on avait le sono qui va être cette histoire glorieuse. Sachant que voilà, ça renvoie à ce qu'il a dit avant, où ils ont gagné 3 championnats consécutifs. Puis on a no nakademo. No, c'est la particule de possession, et naka, ça veut dire l'intérieur. Du coup, c'est l'intérieur de, vous voyez, possession, l'intérieur de cette histoire brillante. Et puis on a demo. Demo, ça veut dire même. Même à l'intérieur de cette histoire brillante. Puis ensuite, on a tokuni, qui est un adverbe qui veut dire particulièrement, en particularité. Puis on a saikyo, alors c'est le même kyo qu'on avait vu tout à l'heure pour dire fort. Le sai, ça veut dire le plus, c'est utilisé dans pas mal de mots fréquents. Saikin, le plus récent, saiko, le plus haut, saite, le plus bas, saikyo, le plus fort. Saikyo, le plus fort. To, c'est la particule de citation. Ça va être utilisé avec certains verbes pour indiquer ce qui a été dit. Et ici, on a notamment le verbe yobu. Yobu, ça veut dire appeler. Appeler. Effectivement, quand on appelle quelque chose, on dit quelque chose. Vous voyez, on a la citation. Et ici, saikyo to yobu, ça va être appeler le plus fort. Et ici, on a une forme un peu particulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste yobu, on a yobare. On nous dit ici que c'est la forme passive. Donc on passe en fait de appeler, par exemple appeler quelque chose, à être appelé. Être appelé.
Ici, c'est être appelé le plus fort. En particulier, être appelé le plus fort. Et ici, on est encore une fois à la laine yoke, donc toujours pour enchaîner la phrase. Normalement, ça serait yobalelu qui devient yobare, pour enchaîner la phrase. Donc, particulièrement, être appelé le plus fort et 無敗を誇った10年に1人の天才が5人同時にいた世代は muhai. Muhai, ça veut dire sans défaite. Alors le mu, ça c'est un kanji très intéressant, vu que c'est le kanji de la négation. C'est notamment ce kanji qui sert à écrire le mot nai. Certains connaissent très certainement le nai, qu'on utilise pour créer la négation en japonais. C'est vrai que souvent nai, on va l'écrire directement en hiragana, mais techniquement, si on veut l'écrire en kanji, on peut l'écrire avec ce kanji. C'est assez intéressant parce que voilà, on a ce kanji de la négation. Et très souvent, il va être utilisé en tant que préfixe dans les mots pour nier le mot, pour dire que ce qui vient après n'existe pas. Et hai, ça veut dire la défaite. La défaite. Ainsi, muhai, ça veut dire sans défaite. Sans défaite. Ici, on nous le donne directement comme invaincu. Derrière, on a le o, particule d'objet, puis on a encore une fois hokota. Donc, pourquoi je dis encore une fois? Parce que tout à l'heure, on avait vu hokoru, se vanter de quelque chose, pouvoir être fier de quelque chose. C'est le même, donc voilà, ça nous permet de le revoir, un verbe qui est quand même très utilisé. Hokoru, s'honorer, se glorifier, pouvoir s'honorer d'être invaincu. Alors techniquement, c'est vrai qu'en français, on passe par en être. Ici, il n'y est pas en japonais. Si on est très littéral, ça serait s'être vanté de l'invaincu, ce qui fait un petit peu bizarre du coup en français. C'est pour ça que nous, on pourrait dire se vanter d'être invaincu, qui est un petit peu plus naturel. Et ici, c'est vrai qu'on l'a du coup au passé. On passe de hokoru à hokota. S'être vanté de. S'être vanté d'être invaincu. Junen ni. Alors junen, 10 ans. Ici, on a le kanji de l'année. Ni, particule de cible. Lorsqu'on utilise le ni, la particule de cible, avec une période de temps, ça nous permet de dire que quelque chose est arrivé pendant cette période. Donc ici, ça serait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Hitori. Une personne. Voilà. Ici, on a ichi, un. Hito, la personne. Ensemble, ça se lit hitori. Ça veut dire une personne. Donc une personne en 10 ans. Une personne en 10 ans. Derrière, on a le no de possession. Et puis, on a le mot tensai, qui veut dire un génie. Quelqu'un qui a un talent incroyable. Un génie qui appartient au groupe de une personne tous les 10 ans. Nous, on pourrait ici, en français, changer un petit peu la phrase et dire un génie qui n'apparaît que tous les 10 ans. Vous voyez qu'on serait obligé de changer un petit peu la phrase. C'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser les phrases vraiment en profondeur et de comprendre ce qu'elles font plutôt que de juste s'arrêter aux traductions. Puisque souvent, ce qui est dit littéralement et la traduction qu'on va faire en français, ça diffère pas mal, vu qu'on a des stratégies d'expression qui sont différentes. Donc ici, littéralement, on a tous les 10 ans, une personne, le génie. Donc un génie qui n'apparaît tous les 10 ans. Puis on a ga, qui est la particule de sujet. Ce génie où il y en a un seul tous les 10 ans, eh bien on a ici gonin, 5 personnes doji. Doji, ça veut dire à la même période, au même moment, en même temps. Et ici, il utilise avec le ni, alors généralement on le présente directement comme une expression dojini, qui veut dire en même temps, au même moment. Et puis on a le ita, qui va être le verbe iru, être, exister, qui est utilisé au passé. Donc dojini ita, ça veut dire il y a eu au même moment. Qu'est-ce qu'il y a eu au même moment? Ça va être notre sujet. Est-ce que vous vous rappelez du sujet de la phrase? Il est marqué par ga. C'est le génie où il y a une seule personne tous les 10 ans. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas emboîté cette phrase ici, la phrase est un petit peu longue. En fait, muhai ho hokota, s'être vanté d'être invaincu, ça va modifier derrière toute cette partie-là qui est, pour simplifier, on va dire le génie. Donc le génie où il y en a un seul tous les 10 ans. On va dire le génie pour simplifier. Donc le génie qui s'est vanté d'être invaincu. Et on nous dit que ça c'est le sujet. Donc il y en avait simultanément gonin. 5. Et puis tout ça, ça va modifier Sedai. Sedai, ça veut dire la génération. Alors comment est-ce que les modifications se passent? Tout à l'heure, on a vu une modification avec un adjectif en i. En fait, il faut savoir que quand vous avez des verbes à la forme neutre, alors ici par exemple, on a okota, on a ita, ce sont des formes neutres, passées mais neutres. Ça va modifier le nom qui vient derrière. Donc généralement en français, on fait ça dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on dirait la génération où il y a eu simultanément 5 génies qui normalement n'apparaissent tous les 10 ans et qui peuvent se vanter d'être invaincus. Bon, vous voyez, ça commence à être un petit peu lourd là dans la traduction française, c'est pour ça que c'est important de bien suivre ce qui se passe en japonais. Rassurez-vous, encore une fois, les narrations, ça a tendance à être un petit peu long et un petit peu complexe. On arrive bientôt à la fin de la phrase et on va pouvoir analyser les dialogues. Donc cette génération qui a vu apparaître simultanément 5 personnes qui sont normalement des génies invaincus qui n'apparaissent
qu'une fois tous les 10 ans, ou il y en a qu'un tous les 10 ans. Donc si on reprend la phrase, même à l'intérieur de cette histoire brillant, particulièrement être appelé le plus fort, pouvoir se vanter d'être invaincu, où il y en a un tous les 10 ans, ce type de génie, eh bien il y en a eu simultanément 5, donc cette génération où il y a eu simultanément 5 génies, puis ça reprend tout ce qui a été dit avant. Eh bien cette génération, on a le wa particule de thème, qu'est-ce qu'on en fait? 奇跡の世代と言われている Kiseki no Sedai. Alors, Kiseki, ça veut dire un miracle. Un miracle. Et Kiseki no Sedai, ça veut donc dire la génération des miracles. On a le no de possession ici. Donc, la génération des miracles. To iwarete iru, c'est le verbe yu qui veut dire dire, qui est utilisé ici au passif. On passe de yu, dire, à iwarelu, être dit. Que nous, en français, on pourrait dire de manière un peu plus naturelle, être appelé. Être appelé. Et puis, l'utiliser au présent continu. C'est la forme en te iru, présent continu. Être appelé. Donc cette génération est appelée la génération des miracles. On va passer un petit peu la narration pour passer au dialogue. Vous allez voir, ça va être peut-être un petit peu plus simple. Donc ici déjà, petite scène, ce qu'on comprend très vite quand on a un petit peu de contexte, c'est qu'ils sont dans un lycée ou en collège. Alors d'ailleurs, si je reviens un petit peu, sur la scène d'avant, on a cette image, et c'est vrai que dès qu'on commence à connaître un petit peu la culture japonaise, c'est incroyable. Pourquoi? Puisque là, on voit déjà, bon, ce bâtiment, on se doute que c'est un collège ou un lycée, on voit les cerisiers. Cerisier, qu'est-ce que ça veut dire en langage des animés? Ça veut dire que c'est le printemps. Printemps, qu'est-ce que c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire. Donc vous voyez cette scène, vous savez que c'est la rentrée scolaire. Ici, il y a plein de monde. Alors ici, il faut plisser un petit peu les yeux, mais il y a marqué en réalité ici Kotogakko, qui veut dire le lycée. Donc ici, c'est un lycée. Donc ok, un lycée lors de la rentrée. La première phrase, je vais passer parce qu'on entend très mal, on peut la jouer, on a le sous-titre. Seitoichi, seito, cela veut dire un élève. Rugby, le rugby. Ni, ça va être la particule de cible. Puis on a kyomi. Kyomi, ça veut dire de l'intérêt. On marque l'intérêt que l'on a pour quelque chose avec la particule de cible, ni. Donc, rugby ni kyomi, ça serait de l'intérêt pour le rugby. Puis on a le nai, qui veut dire ne pas exister. Puis, point d'interrogation, question. Tu n'as pas d'intérêt pour le club de rugby? Ok, là, on a un élève qui demande est-ce que ça t'intéresserait le club de rugby? On voit des pancartes, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est? Très certainement. C'est vrai qu'à la rentrée, ce qui se passe dans les écoles japonaises, c'est que les clubs recrutent des nouveaux membres. Ici, c'est très certainement ça. C'est qu'en fait, les membres de club cherchent à recruter les nouveaux élèves, les élèves qui viennent de rentrer, pour accueillir de nouveaux membres. Nihonjin nara. Nihonjin, c'est un japonais, une personne japonaise. Nara. Nara, c'est du conditionnel. Ça veut dire si c'est. Donc, si c'est japonais. On pourrait dire ici, au vouvoiement en général, si vous êtes japonaise. Si vous êtes japonais. On a Yakyu qui est le baseball. Le baseball, d'ailleurs, on voit ici les tenues de baseball. Yakyu, puis on a le desho qui veut dire pas vrai, évidemment. Donc ici, on dit si vous êtes japonais, c'est bien évidemment le baseball. Alors c'est vrai que ce nala, on l'utilise parfois pour impliquer quelque chose qui paraît logique. Voilà, le sens premier, c'est littéralement si vous êtes japonais. Et bon, un petit peu comme on pourrait dire, avec un autre exemple pour les Français, si vous êtes français, vous mangez du fromage. Voilà, ce serait un petit peu cet exemple. C'est en mode, si vous êtes ceci, évidemment que l'implication est là. Et c'est vrai que le sport national du Japon, c'est vraiment le baseball. C'est peut-être le sport le plus populaire. Voilà, il dit, si vous êtes japonais, évidemment, c'est le baseball. Suiye, c'est la natation. La natation. Donc la natation, cho, alors cho, c'est le même cho qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, si vous remontez au-dessus de ma tête, c'est pour dire une école super puissante. Voilà, c'était ce même cho. Ici, il était écrit directement en kanji. Ici, pourquoi est-ce qu'il est écrit en katakana? Parce qu'à la manière où il le dit d'une manière extrêmement orale. Si on réécoute. Il monte un petit peu dans les tons. Et parfois, ça c'est marqué dans les sous-titres. Voilà, les katakana, ça sert également à écrire quelque chose qui a été prononcé de manière peu habituelle, un petit peu orale. Donc il dit cho, c'est super. Puis kimochi, ça veut dire agréable. Agréable. Pareil, normalement c'est écrit en kanji comme ceci. Mais là, c'est pour retranscrire cet élément qui est très parlé. La natation, c'est super agréable. Puis on a le yo qui rajoute de la force au propos. La natation, c'est super agréable. Alors basket, c'est le raccourci de basket toboru, qui est un petit peu long à dire. Voilà, du coup ça devient basket. Puis ensuite il dit baskebu, donc le club de basket. Alors au passage, ça permet de souligner un élément assez intéressant de prononciation. C'est vrai que littéralement c'est basuke, mais quand on a le son se qui est coincé dans des consonnes, par exemple on a un ke derrière, ça devient basket.
basket. Hein. On ne dit pas basuke, on va bien dire basket. Beaucoup connaissent déjà ce phénomène avec le masseux. C'est vrai qu'en fin de phrase, plutôt que de dire masseux, on dit généralement masse, même si les deux prononciations existent. Voilà, c'est toujours intéressant à noter pour une question de prononciation. Donc c'est bien baskebu. Et il dit baskebu wa ikaga desu ka. Donc ikaga desu ka, ça veut dire qu'en est-il? Que diriez-vous d'eux? Donc voilà, il dit que diriez-vous du club de basket? De manière assez polie de parler. バスケ部はいかがですか？小金井いかがってことないだろ。 Koganei, donc ici c'est le nom hein, de la personne, il interpelle Koganei. Ikaga, le mot qu'il vient de prononcer, puis on a le te. Le te, c'est la particule de citation à l'oral. C'est l'équivalent du to qu'on a pu croiser à plusieurs reprises dans cet épisode, mais à l'oral. Donc ikaga te, donc il cite ici ce qu'il vient de dire. Ikaga, puis il dit kotonai daro. Kotonai, ici, c'est une expression alors plutôt orale qui vient un petit peu critiquer. C'est pas mal utilisé comme ceci, en fait, après une citation, effectivement, pour dire, bah non, ça n'a pas lieu d'exister, il faut pas dire ça. On a le daro qui veut dire pas vrai, n'est-ce pas? Qui dit, bah non, dis pas ikaga, dis pas, est-ce que ça vous dirait que c'est vrai que ça fait un petit peu une proposition très douce, en mode, ouais, que diriez-vous du club de basket? Ça fait pas très invitation. Dit, bah non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ikaga? 小金井いかがってことないだろ。他にどう言えばいいんだよ。 Okani, ça veut dire autre. Voilà, on va le voir ici. En anglais, ce serait beside, ce serait de plus, une autre. Et dit do, comment. Donc, en dehors de ça, comment? On a iya, indayo. Iya, ça va être la contraction à l'oral de ieba. Alors, à l'heure actuelle, le dictionnaire nous le trouve, c'est-à-dire que quand on ouvre iya, il nous dit que c'est la forme en bas, raccourci en ya. Ça, Yomitan, il est très fort pour ça. Bien sûr, vous avez tous les outils hein, dans la description, que ce soit le dictionnaire ou l'outil pour afficher les sous-titres japonais. Ça va être du conditionnel. Do ieba, c'est comment dire. Comment dire. Et ici, prononcé à l'oral. Do ia. Puis on a i qui va être bien. La forme comme ça en do conditionnel i, ça veut dire comment est-ce qu'on devrait faire quelque chose. Ici, comment est-ce que je devrais le dire? Okani, une autre manière. Comment est-ce que je devrais dire ça d'une autre manière? On a le no dayo, qui permet de rajouter une nuance explicative à la phrase. S'il se plaint un petit peu, on pourrait presque le voir en mode vas-y, dis-moi, explique-moi. Comment est-ce que je devrais le dire d'une autre manière? L'immersion, c'est vraiment incroyable pour progresser en japonais. N'oubliez pas de vous construire des bases solides. Ça aide vraiment à faire cet exercice de manière plus efficace. Vous avez pour ça le bootcamp dans la description. Vous pouvez également regarder d'autres épisodes de ce style où on analyse des animés et d'autres médias en japonais. C'est l'immersion guidée. Je vous laisse la playlist juste là afin de progresser en japonais.